Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Frédéric au domaine des Perelles à Taizé dans les Pierres Dorées. Je vous souhaite à tous une très belle vidéo, un très bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. C'est parti. Salut Frédéric. Salut Aurel. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Eh ben, merci de m'accueillir déjà dans tes vignes. De rien, bienvenue au domaine des Perelles à Taizé. Donc là on est au milieu des vignes du domaine. Donc ça c'est des vignes de Chardonnay. Ok, où tu fais tes vins blancs. Ouais, c'est ça. Donc moi le domaine il fait 13 hectares. Ok. Donc on a 5 hectares de blanc. J'ai un autre cépage de blanc, du Sauvignon aussi, un petit peu, un tout petit peu. Et puis après on a du Gamay principalement. Très bien. Et un peu de rosé aussi? Oui, qu'on fait avec le Gamay aussi. Ok, trop bien. Voilà. Là t'as une belle vue, là, t'as une vue à... Ouais, bah là on a une belle vue plein est. Ok. Donc c'est une très bonne exposition pour nos vignes. Sur des sols caillouteux, donc la journée ça capte la chaleur. C'est la pierre dorée, c'est ça? C'est ça, là on est vraiment de la belle pierre dorée. Ok, incroyable. Et dessous c'est des sols très argilo-calcaires, donc qui conviennent parfaitement au cépage blanc. Ok. Donc tu m'as dit que tu as 13 hectares? 13 hectares, ouais. Et tu y travailles comment au niveau de tes vignes, là, les sols Alors on est en mode, on est en conventionnel, on travaille en conventionnel. Ok. On fait un petit peu de travail de sol. D'accord. L'été, l'entretien des sols, c'est travail du sol principalement. Ouais. Ok. Et là, c'est du relevage que tu as fait, c'est ça? Donc là, ouais, on a fait un premier relevage qu'on a fini hier. Et puis là, on va commencer le deuxième relevage où on va remonter un petit peu plus haut pour dégager la partie où il y a les raisins. Tu les travailles comment, du coup, tes vins? Tu fais en cuve béton, c'est ça? Ouais. Vinification cuve béton? Vinification tout en cuve béton. Ok. Et puis après, conservation, principalement cuve béton. Ok. Un petit peu dans l'inox, mais je préfère le béton. Je trouve que les vins vivent un petit peu mieux. C'est moins hermétique. Ça fait plus de complexité. Voilà, ouais. Ils évoluent un petit peu. Ok. Que dans l'inox, on a tendance à les fermer un petit peu. Donc, très bien. Je préfère juste faire de l'élevage court. Et puis on fait un petit peu d'élevage dans le bois aussi, sur une cuvée de blanc. D'accord. Et comment ça se fait que tu es devenu viticulteur? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir viticulteur? Alors moi, mes parents étaient vignerons, mais ne produisaient pas de vin. Ok. Le métier de mon père, il était pépiniériste viticole, donc lui, il fabriquait les pieds de vigne. Mais bon, donc j'ai toujours baigné. Ils avaient des vignes, mais ils étaient en coffre coopérative, donc de toute façon, l'été, les vacances, c'était dans les vignes. Depuis tout petit, du coup. Voilà, donc on a baigné dedans tout petit. J'ai fait des études dans les vignes, moi, enfin dans la viticulture, quoi. Ok. Un BTS? J'ai fait un BEP et un bac pro. Ok. Viticulture, onologie, ouais. Ok, très bien. Avec beaucoup de stages. J'ai fait des stages en Savoie, en Champagne, en Bourgogne. Je suis pas parti à l'étranger, je suis resté assez proche de notre région. D'accord. Et puis la dernière année de mon bac, mes parents ont un ami qui lui arrêtait et qui avait un chai et tout ça, donc qui est venu voir mes parents, qui a dit écoute, moi j'arrête, je sais que ton fils il veut rester, est-ce que ça t'intéresse de reprendre le chai avec les vignes? Incroyable. Donc moi mon père m'en a parlé, j'ai dit moi banco, hein. Ouais, oui, grave. Moi j'ai fait des études, c'est... Ah oui, tu m'étonnes. Travailler les vignes, j'aime bien ça, mais moi ce que je veux avant tout c'est faire le vin, donc j'ai passé mon bac en juin et en septembre 93 je faisais mes premières cuvées. Et t'avais quel âge? 19 ans. Première cuvée à 19 ans? Ouais. Incroyable. Donc je me suis fait assister d'un onologue pendant 3 ans quand même. Trop stylé. Parce que bon, je connaissais pas les parcelles. J'avais fait un stage l'année d'avant chez ce vigneron justement pour voir le matériel, un peu prendre des repères. Mais j'ai été dans le bain tout de suite. Voilà, ça c'était en 93, donc ça fait... cette année j'ai fait ma 32e récolte. Pas mal. Ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire, ouais. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ah bah oui. Pas mal de bas, mais bon, on s'est accroché, on est encore là, donc c'est avant tout la passion, et puis je trouve que c'est un beau métier. On est dehors, on est ça fait patron, plaisir ça d'être dehors, carrément. On a un bureau qui est assez convenable. Si un jeune veut se lancer comme tu as fait, par exemple il fait le bac pro, tout ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il réussisse et qu'il ait le moins de problèmes possible et beaucoup de réussite? Eh ben, déjà qu'il soit vraiment passionné par ça, qu'il aime ça. Après, qu'il veulent pas, faut pas vouloir faire des grandes surfaces.
Moi, j'ai commencé, il y avait mon frère, il y avait mon père, on faisait la pépinière. On avait plus de 20 hectares. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la solution. Je préfère faire moins, mais mieux. Et puis se concentrer sur la partie commerciale. Moi, le jeune, il faut qu'il prenne sa petite exploitation. Il fait ses cuvées et il vend ça en direct. Et en bouteille. Il valorisera et son exploitation sera viable. 5 hectares, tu dirais 6 hectares? Ouais, 5-6 hectares, ouais, s'il Okay. valorise bien, ça peut faire tourner une exploitation. Ouais. Moi, c'est ce que je lui conseillerais parce que moi, j'ai connu les deux types et aujourd'hui, avec 13 hectares, je vis bien mieux que quand j'avais 20 hectares. Oui, même mentalement, c'est mieux d'en avoir et un en peu plus, moins. en qualité de travail, tout ça, Voilà. on est beaucoup... On arrive mieux, on a plus de réactivité, quoi. Ok, très bien. Voilà. On passe sur la visite du cuvage maintenant? Allez, ouais, on va aller voir, ce qui se passe là-bas. voir le domaine, son cuvage et puis les vins. Ça marche. Allez, let's go. Action. Action. Il m'a dit ça dans la voiture, il m'a dit je veux faire ça. Donc, on est parti sur cette dégustation. Oui. Qu'est-ce que tu me proposes de beau? Donc là, on va commencer par un Beaujolais blanc, cépage Chardonnay. Ensuite, on goûtera notre Beaujolais rouge cuvée Pierre Doré 2024. Et après, j'ai aussi une vigne dans les crus, le Chirouble, qu'on pourra déguster aussi. Alors, c'est une petite parcelle de 5000 mètres, mais Okay. Ça me permet d'avoir un cru à ma gamme de vins. Pour mes clients restaurateurs, ou tout ça, ils aiment bien des fois avoir un cru. Très très bien. Eh ben, let's go. Je te laisse déboucher la première. Allez, Allez, tu me laisses ce privilège. t'as l'honneur de... Si j'y arrive. Donc j'ai choisi ce format de bouteille un petit peu pour sortir des sentiers battus. Ça ressemble en Alsace, c'est les bières C'est d'Alsace. tout à fait, ça. ouais. C'est un peu les flûtes d'Alsace. C'est des bouteilles d'Alsace, enfin pas d'Alsace, parce qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Eux, ils ont déposé la marque et le format, donc elles sont un petit peu plus hautes que les bouteilles d'Alsace. D'accord. Et ma première cuvée que j'ai fait en 2005 de blanc, j'ai dit tiens, je vais me démarquer un petit peu. Ça va créer la curiosité. Là Ah, Pardon, je t'ai coupé. quel bruit agréable. Tac. Comme on dit si bien, on nous a appelés. On nous a appelé, ouais, on m'appelle. On m'appelle, ouais. Tu tournes la tête, t'entends le bruit, tu fais. Ça vient d'où ça? J'arrive. Tu nous as mis carrément un petit bout de sauce. Bah oui, quand même. Incroyable. Ça va avec. C'est gentil en vrai, hein. Merci. C'est pas souvent qu'on nous met un petit bout de sauce comme ça pendant la dégustation. C'est même la première fois pendant la dégustation. Ça fait mâchon. Tu vois. Voilà, tout à fait. T'as pensé au caméraman, c'est beau. Oui, bah oui, quand même. Il fait chaud, je voudrais pas qu'il se déshydrate. Pour lui donner un peu de force. Merci. Merci. Impeccable. Bon bah écoute, Eh ben, santé. santé. Et merci à vous. Santé. Ah, il a une petite note boisée, on dirait, non? Je dis une bêtise peut-être. Bah non, après, c'est les goûts et les couleurs, les ressentis. Mais non, non, ça, c'est élevé en cuve. Après, on est vraiment typique du chardonnay, ce côté un petit peu tendu, frais. Un peu de pomme, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, pomme, poire. peut-être, ouais. Plus la pomme, je dirais. D'accord, ouais. Oui, oui, bah après, les ressentis. Très bon en tout cas. 90% de ma clientèle, c'est du particulier. Ok. Beaucoup de gens qui passent ici, mon réseau d'amis. On fait quelques dégustations un petit peu dans la France aussi. Dans des salons, tu veux dire? Non, non, privé. Ok. On monte 2 fois par an dans l'Est de la France. J'ai mon fichier client, donc je fais des soirées mâchon, dégustation et vente pour ceux qui veulent acheter. Et l'Est, c'est d'où la bouteille aussi qui ressemble un peu à ça? Ça a joué ou pas du tout? Non, pas du tout, non, parce que j'allais pas encore dans l'Est quand j'ai lancé mon blanc. Non, c'était vraiment pour se démarquer un petit peu avec cette étiquette triangulaire. J'ai des bons retours, donc j'ai gardé cette présentation. Ok, c'est stylé en vrai. Elle fait élégante l'étiquette. Ouais, voilà. Avec la Ouais. bouteille, ça fait une forme d'élégance. Voilà. Il me fait de l'œil, j'en prends un bout. Hein. Ah bah, vas-y, c'est fait pour. Donc oui, 90% de particuliers. Donc alors après, ça a été long à créer son réseau, ça se faire connaître. Il faut que la qualité soit régulière aussi, pour que les clients restent fidèles et tout. Mais Ok. actuellement, j'ai une clientèle très fidèle.
La qualité est là, ça se sent direct. Et puis après, j'ai une clientèle de restauration aussi, restauration locale, hein, sur Thésée, restaurants dans les alentours. Quelques restaurants sur Lyon aussi. Et puis une cave à vin ou deux aussi, qui me redistribue quelques cuvées. Ouais. Tu fais du Beaujolais nouveau aussi? Oui, je fais du Beaujolais nouveau. Alors, je fais à peu près 15 000 bouteilles à l'année. Je fais 1500 bouteilles de Beaujolais nouveau. Hein. C'est vraiment bien, ça. Très peu. C'est pour marquer le coup. Ça fait un produit d'appel. Même une rentrée d'argent aussi, c'est comme une ça entrée aussi. d'argent un peu. Ouais, tout à fait. On organise les portes ouvertes pour les Beaujolais nouveaux. C'est quand même un événement qui mobilise encore beaucoup de monde. Hein. On a vraiment du monde ce week-end-là. Donc, puis moi, je trouve le Beaujolais nouveau, j'adore ce vin de soif, ce vin de fête, ce vin de plaisir. Alors oui, certes, il a été beaucoup décrié, mais bon, c'est ce qui nous a valu un petit peu ses hauts, ses bas surtout. C'est critique sur le Beaujolais. Mais ça nous a fait connaître aussi. Hein. Bah en fait, ouais, souvent ça marche comme ça, que ce soit pour n'importe quoi. Tout à fait. Quand tu prends des grosses critiques, ça fait entre guillemets le buzz. Tout à fait. Tu te fais connaître. C'est ça. Oui, parce qu'on va dans le monde entier. Les gens connaissent Beaujolais, Champagne et Paris. Hein. Voilà. Ces trois mots. C'est vrai. Donc autant en profiter. Mais après, c'est vrai qu'on aurait dû le considérer comme une appellation à part et puis montrer qu'on avait d'autres vins aussi. Parce que du coup, il a fait de l'ombre aux autres vins qui se sont fait oublier. Et après, il a fallu se refaire une image. Ah, mais l'image du Beaujolais, j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, mais elle commence à tout à fait, oui. beaucoup d'ampleur. Puis je pense qu'on est dans le vrai, puisqu'on est sur des vins légers, fruités, faciles à boire, et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ces vins trop forts, trop alcooleux, les gens sont pas non plus ils en veulent plus. Hein, des experts dans le vin, donc ils préfèrent un vin simple, à boire. À boire à tout moment de la journée, avec un bout de sauce, un bout de fromage. On va prendre un bout de sauce. Même un repas ou un bout de repas. Donc oui, je pense qu'on a notre place. On a un rapport qualité-prix aussi qui fait qu'on arrive à se placer, quoi. Et puis ça marche localement comme mondialement. Donc, tout à fait, oui. Oui, on a quand même une palette de clients assez large. Donc. Et du coup, ton vin blanc, tu l'associerais avec un fromage? Fromage, ouais, poisson. Fruits de mer, apéritif, viande blanche, poisson, ouais. Oui, c'est un peu un vin, on va dire, qui va se convenir à beaucoup de moments, quoi. Je sais que j'ai déjà été embêté avec des bouteilles comme ça, c'est que des fois elles ne rentrent pas dans le frigo. Tout à fait. Ou elles ne ferment pas le frigo. J'ai le reproche. Ouais, tu dois avoir le retour sur ça. Le plus simple, c'est de finir la bouteille. Comme ça, on n'a pas de problème de rangement. La semaine dernière, j'ai un client aussi, il m'a dit elle ne rentre pas dans ma cave à vin. T'as qu'à la finir. Je lui ai dit change de cave à vin. Mais c'est vrai que oui, dans la porte du frigo, elle est un peu haute. Oui, c'est juste ça le souci de ces bouteilles. C'est vrai, je reconnais. Ah, il était plus discret celui-là. Ah oui, j'ai ouvert ça calmement. La deuxième, je ferai mieux. Et très bien ton vin blanc. Continue. Merci. Prochaine bouteille. Donc le prochain, c'est une cuvée Pierre Doré. Donc avant, j'appelais ça la cuvée Vieille Vigne. Ok. On a une volonté de la profession de développer cette marque, une mention valorisante, on va dire. Ils veulent vraiment développer l'identité Pierre Doré, ce que je trouve très bien, puisque les gens arrivent à identifier ce lieu et ça leur fait un repère, puisqu'avant, moi je faisais la cuvée Vieille Vigne, le voisin il faisait la cuvée du grand-père, la cuvée Cille. Donc les gens se perdaient un petit peu. Ok. Que je trouve là, si on a une identité à part, cuvée Pierre Doré, avec un cahier des charges à respecter aussi. Et en plus, moi ça convenait bien, puisque mon étiquette déjà rappelait un mur en pierre dorée, donc j'ai juste rajouté le mot Pierre Doré à la place de Vieille Vigne. C'est ce que j'allais faire comme remarque là, tu me l'as dit avant moi, c'est la couleur. Ouais. J'ai pas eu trop d'efforts de packaging à faire. T'es généreux avec les doses. Oui, on est généreux dans le Beaujolais. On me le dit souvent. T'as fini ton blanc, Landry, non? Ah ouais, changement de... Il fait timide. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Oh, la framboise directe. Ouais, c'est vrai, ouais. Carrément. Donc ça, c'est en 2024. Donc 2024, moi, j'ai trouvé un très beau millésime. On sortait de 3-4 millésimes un peu chaleureux, un peu forts, concentrés. Et 2024, on retrouve nos Beaujolais plus goulayants, plus frais, plus fruités. Tu l'as mis en bouteille il y a pas longtemps, ça veut dire, ceci? Fin février, ouais, début mars. Ouais, il y a quelques mois, 3 mois. Ouais, c'est ça. Ah, il est donc, facile à boire. Facile à boire, c'est ça, ouais. C'est ce que je recherche, moi. Enfin, ce que je recherche. J'écoute aussi mes clients, hein,
Je me suis jamais obtus à dire, moi, je veux faire tel type de vin. J'écoute tout le monde et après, je fais le tri. On a besoin, hein. C'est le consommateur, notre meilleur ambassadeur et notre meilleur... C'est sûr. Pour avoir les retours, de toute façon, si tu fais un vin entre guillemets mauvais et que personne ne te le dit, bah oui, oui. Ça marchera pas. Hein. Moi, c'est ce que je reproche dans le Beaujolais. Peut-être trop longtemps, on est resté cantonné dans nos caves à être persuadé qu'on faisait le meilleur vin du monde. Et borné un peu. voilà, on s'est pas ouvert et peut-être qu'en des fois, on partait dans des mauvaises directions. Et ça nous a peut-être valu quelques reproches ou quelques couacs. Et moi, j'aime bien goûter plein d'autres vins aussi qui permettent de se caler, de voir. En fait, j'aime bien boire aussi. La conclusion est pas mal. Ouais. En fait, j'aime bien boire, quoi. Bah oui. Pas tout seul, hein, mais avec des amis, avec des clients. Oui. C'est le but du vin, hein, c'est le partage, la convivialité. Voilà. En fait, tous les mots que j'ai envie de dire, tu les dis déjà juste avant, genre 3 secondes avant. Ah bon. Bon, bah je te laisse parler. Alors. Je parle rigole. peut-être trop. Non, mais t'as raison, c'est la convivialité. Ouais, bah moi, c'est ce qui me... Les discussions. Tout à fait, ouais. L'échange. Oui, on a toujours quelque chose à dire. Tiens, et toi, tu ressens quoi? Et toi? Ça crée un échange tout de suite, le vin. Ça ouvre la discussion, en fait. Et c'est ce que je me rends compte que la jeune génération, là, entre 20 et 30 ans, ils sont sensibles à ça. Moi, En j'ai fait, pas mal de jeunes qui viennent à la cave et qui s'intéressent et tout. Ouais. En fait, à cause, je vais prendre un sujet, mais un peu à part, mais en gros, pas à cause du téléphone, ça fait qu'on a moins de moments de convivialité. Et quand on est autour d'une bouteille, eh ben c'est beaucoup plus convivial. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, on a de la visite? Non. On est en pleine dégustation. On te laisse finir? On finit la dégustation et puis après, ouais, on finit la dégustation. Vous voulez une bière? Après, fini. Bon, on va buver de l'eau. Donc, ouais, non, ça crée vraiment un échange. Moi, c'est ce que j'adore dans ce métier, en plus. Hein. Bon, c'est vrai qu'alors, oui, je passe beaucoup de temps ici dans la cave à recevoir les gens et tout, mais c'est ce qui me plaît aussi, de rencontrer des gens de tout horizon, de tout bord. Ça crée une multitude d'échanges. C'est sûr. Mais c'est sûr que ça prend, le client particulier prend beaucoup de temps, mais après, on n'a rien sans rien, donc... Et ce vin-là, tu le mettrais plutôt avec une côte de bœuf, je dirais. Oui, par exemple, ouais. Charcuterie, côte de bœuf. Pour changer, ouais. côte de bœuf. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi Un plat en sauce. Viande en sauce, ouais, j'allais dire ça. Un bœuf bourguignon, des choses comme ça, ouais. Une viande peut-être pas trop forte, quoi. Un fondant au chocolat. Aussi, ouais. Ça marcherait, je suis sûr. Ah, moi, ouais, je suis très sensible. Dès que je prends du chocolat, j'aime bien boire un petit verre d'eau. L'accord est incroyable. Tu fais des très bons vins. Bah, on essaye, ouais. J'ai hâte de voir la différence après avec le chirouble. Voir s'il y a une grosse différence ou pas. Je pense que oui, parce que c'est pas du tout le même sol. C'est pas du tout. Ouais, bah oui. Là, on est sur de l'argilo-calcaire très prononcé. Là, on est sur les gores, les granites. Voilà, ok. Il y a un petit passage aussi en fût. Alors, ça lui donne un petit goût vanillé, mais très léger. Je le laisse 2-3 mois. C'est vraiment... Assez rapide, c'est magnifique. Ouais, lui donner de la rondeur, en fait. Ok. Ça lui donne une petite typicité, mais c'est très différent, ouais. En foudre ou en fût? En fût. En fût, ouais. Ouais, pas de foudre, ouais. Ouais, sur 2-3 mois, le foudre, il faut laisser plus longtemps, parce qu'il y a moins d'échanges, donc... Fais-nous craquer ça. Allez, ce coup-là, Là. je sors un petit peu. Tac! Net, impeccable. Propre, sans bavure. Sans bavure. Donc là, on est sur un Chirouble 2024 aussi. Ok. Donc ouais, j'ai une rotation assez rapide de mes vins, parce que j'ai du mal à... Je les vends trop vite. C'est un problème de riche, hein, je vais pas me plaindre. Mais ouais, le Chirouble, j'en avais plus au mois de décembre cette année de 2000. Alors, j'ai fait des petites récoltes ces dernières années, avec les aléas climatiques. Ah bah, c'est sûr que ça a été compliqué, ouais. Même cette année, là, avec la grêle, il y en a eu, la grêle. Hein. Bah, j'ai vu des articles. Ouais, sur mes plus hauts, Juliena. Oh là là. Après le Mâconnais, ouais. 13 hectares ou 12 hectares, je sais plus combien. Ah ouais, non, ça a été violent. Putain, ça m'a foutu les frissons quand j'ai vu ça, je me suis dit, les Ardillas, Juliena, ouais, c'est passé derrière, en fait. Mais l'année dernière, nous, à Chirouble, on avait eu de la grêle au moment pareil, au même moment, au moment de la fleur, là. Ça a tout bousillé. Bah oui, là, c'est le pire moment. Hein. Ça fait la coulure du... Donc voilà, ça, c'est le Chirouble. Chirouble 2024. Ouais, tout à fait.
caméraman peut-être. Caméraman, il en est où? Il a sauté Allez, une étape. écoute le chirouble. Direct. Bah, on te met au chirouble, on te met pas l'autre parce que sinon tu vas mal filmer après derrière. Ouais. Il va mal cadrer. Voilà. Faut que tu aies les yeux en face des trous. Donc premier. Ah, je dirais qu'on est plus sur de la fraise là. Ouais. Les fruits, ouais, un petit peu plus rouges, ouais. Je sais pas. Cerise? Non, peut-être pas cerise. Ouais. Enfin, faut que je le vois. Après, c'est jaune aussi, hein. Là, je dirais plus sur la fraise cette fois. Ouais. C'est très proche après, je trouve, la fraise et Oui, oui. la framboise quand même. Oui, oui. C'est pas la même odeur. Donc on sent plus, ouais, cette rondeur. C'est un peu plus velours, quoi. Plus fruité, j'ai l'impression, non? Ouais, peut-être. Plus sur le fruit, plus. Ouais, ouais. Oui, il y a quand même une différence, ouais. Ça se sent. Ouais. Déjà au nez, direct, ça se sent. Oui. Celui-là, plutôt un vin d'apéro, non? Ouais, apéro ou gibier. Gibier, ok. Ouais. Petit bout de sanglier, là. Ouais, voilà. Biche. Ouais, du lièvre, du sanglier. Mais même avec un dessert, hein. Une tarte. Ça convient, ouais, tout à fait, ouais. Avec le sauce, ça passe bien. T'en as pas pris, toi, du sauce et tout? Tu fais le timide. Je suis vegan. Ouais, d'accord. Tu serais pas embauché si t'étais vegan. Hein. Je le dis direct. Il est pas vegan, le vin. Non. C'est vrai qu'il y en a qui mettent vegan sur le vin. Ah ouais? Ouais, c'est déjà arrivé. Et je sais plus c'est quoi l'explication pourquoi ils mettent vegan, mais... Bon, un phénomène de mode. Ouais, ça, ils se sont fait insulter par des véganes à coup de fenouil comme ça. Non, ouais, moi je considère qu'il faut faire des vins propres, nets. Ces vins un peu, ouais, on tourne autour du terroir, du machin. Alors oui, on a toujours le terroir qui rentre en compte, mais il faut que ce... Moi j'aime bien les vins droits, quoi. Ok. Alors je sais que des fois ça peut choquer certains, mais... Des vins de copains. Tout à fait. Parfait. Ça Sans- sent mal, le vin de copains. Sans prise de tête. Impeccable. Le meilleur dicton, c'est qu'on boit un verre et on a envie d'en boire un deuxième. Impeccable. On se fait pas chier là. Mm. Je dirais pas la suite. Voilà. Il faut boire ça sans hésitation. Ouais, il s'ouvre un peu, ouais. Ouais. Faut lui laisser un peu de temps. C'est vrai que des Il fois... est jeune, hein. Aussi, Ouais, pour c'est ça. On boit les vins trop rapidement, il faudrait les ouvrir. Les ouvrir avant, ouais. Ouais. Bon, vu qu'on avait soif, l'ouvrir direct. Bah oui, oui, avec ces chaleurs. Quand tu sors dehors, là, Le médecin, il dit, il faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Donc, c'est vrai. Faut s'hydrater. Donc, Dans le vin, buvons. il y a 98% Bah oui, d'eau. Donc, Voilà. Mais on n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. tout à fait. Des fois, ça arrive qu'à modération, ils viennent pas parce que dans les bouchons ou Oui, oui. il est déjà pris par quelqu'un d'autre, voilà. Mais si. Ok. Voilà un petit peu notre exploitation. Donc, Et j'ai une question d'ailleurs. Tu fais du chirouble, mais du coup, tu viens en tracteur jusqu'à Chirouble et tu reviens jusqu'ici, ça met. non, alors, C'est une galère, ça. la partie traitement, j'ai un prestataire qui me fait les traitements là-haut. Ok, pour les traitements, ouais. Et après, toute la partie travail, la taille, le cisaillage, donc là, on y va. Ok. Donc la taille, on y va un groupe de copains de 6-7. Ah bah, en fourgon ou quoi, donc ça va bien. Ouais, ouais, car, on fait l'hiver, on fait une journée au mois de mars, on fait une journée là-haut, 5-6 copains, une journée intelligente. On taille, on fait le barbecue, le casse-croûte. à midi, le casse-croûte, tout Surtout ce qui pas va oublier, bien. ça c'est le plus important, c'est le casse-croûte. Donc je suis même obligé de refuser du monde, tout le monde veut venir tailler à Chirouble maintenant. Parce qu'il y a le casse-croûte, c'est Bah oui. l'apéro. Les gens, ça, ils passent un bon moment. Et puis après, ouais, tous les travaux manuels, on le fait nous. Et puis les vendanges, c'est mon propriétaire là-haut, qui a son équipe de vendangeurs, qui me ramasse la récolte, qui m'y met, je lui monte mes bacs la veille. Il m'y met dans mes bacs et puis après je monte les chercher avec mon camion le camion de tout à l'heure. et la remorque. Ouais. Ok. Ah ouais, parce qu'en Et on tracteur, ramène la vendange ici et tout est vinifié ici. Ouais, En tracteur, t'en as pour ouais 2 c'est heures. un peu à loin, faire, parce qu'il faut déjà 40 minutes en camion. Donc, Oh, 20 Dieu. Ouais. parce que là où je suis là-haut en haut, vers le col du Truche, donc Faut monter en plus. ouais, ça fait 13 ans que j'ai une vigne à Chirouble. Tiens, Landry. Prends. Bah oui, parce qu'on va tout manger sinon. Merci. Ah, j'en prends deux. Prends. Prends fromage. Je suis vegan. Faut penser à son caméraman. Merci. Mais c'est vrai qu'après, l'exploitation, moi je vois sur... donc ça fait 32 ans, a beaucoup évolué. Hein. Bon, quand j'ai commencé, on faisait que du gamay, du rouge, notre Beaujolais nouveau, notre Beaujolais de garde.
Et bah depuis, ça a évolué. Maintenant, j'ai un cru, je fais du sauvignon un petit peu pour sortir de la gamme. Les générations évoluent, hein. C'est comme Oui, ça. oui, on vinifie différemment aussi. L'attente des clients n'est plus les mêmes. Tout à fait, donc on s'adapte. Mais c'est vrai qu'on vinifie plus de la même manière. Je fais un petit peu de vendange mécanique, donc il a fallu réadapter aussi la vinification. C'est ce qui fait la richesse du métier, c'est que on apprend chaque année, on se remet en question chaque année. Jamais rien n'est acquis. Chaque millésime est différent. Ça, c'est une richesse que moi j'apprécie parce que moi, pendant les vendanges, je suis tout seul dans mon cuvage. Et vous me faites pas chier? Je rigole. Non, non, bien au contraire. J'aime être tout seul, concentré sur mes cuvées. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Un vrai chimiste. Ouais, entre guillemets, chimiste. Entre guillemets, ouais. Stylé. Non, bah après, c'est notre paye de l'année, hein, donc faut pas qu'on se loupe, faut qu'on soit carré. Mais bon, après, quand on respecte tous les protocoles, on va toucher du bois, ça se passe bien quand même. Pour l'instant, on essaye de continuer comme ça, on touche du bois. Tout à fait. Et est-ce que tu as une anecdote à raconter sur le domaine, sur un truc un peu sympa qui sort de l'ordinaire? Après, bah, j'ai eu la rencontre avec, parce que sur la partie de mon domaine, j'en fais pour un copain qui lui a investi dans le Beaujolais. D'accord. Qui n'est pas du tout dans le monde du vin, mais qui est un passionné, un épicurien et un passionné de vin. Et j'ai un autre copain qui a une corve à vin à Lyon. Et là, la rencontre s'est faite totalement par hasard. J'allais livrer mon copain à Lyon dans la corve à vin. Qui c'est que tu as rencontré? Et en fait, il me dit, tiens, on va manger un bout à midi. Et il m'a présenté cette personne. Et cette personne me dit, ah, mais t'es vigneron dans le Beaujolais. Il me dit, moi, je rêve d'avoir des vignes. Trouve-moi des vignes. Comme ça. Je dis, oui, bah... Donc moi, le soir, je rappelle mon copain. Je lui dis, c'est qui ce mec et tout? Il me demandait des vignes. Ouais, il me dit, non, mais tu peux y aller. C'est un passionné et tout. Ouais. Et ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc moi, je m'occupe toute la partie vigne, vinification. Lui, il a un réseau de distribution. Ok. Donc lui, il fait des vins, beaucoup de Bourgogne blanc. Il a un petit peu de Pinot noir aussi. Donc lui, il vend coprofessionnel. Mais c'était vignes à toi ou c'est ses vignes? Non, c'est ses vignes. Lui, il a acheté les vignes. Je lui ai trouvé des terrains. On a tout arraché, replanté. Ok. Et c'est toi qui les travailles? C'est tout moi qui ai fait le travail, ouais. Et derrière, c'est lui qui bosse tout par contre à côté? La partie commercialisation. Donc toi, tu vas dans la vigne et tu fais les traitements, les tout à fait. Cisaillages, tout à fait. Moi, je fais la vinification, c'est moi. Relevage, pardon, c'est pas remontage, c'est relevage. Relevage, ouais. Je me trompe pas. C'est relevage. Remontage, c'est quand avec le vin on prend le jus pour le remettre sur le chapeau dessus. Je me trompe à chaque fois. Donc ça a été une rencontre complètement improbable, mais qui m'a beaucoup ouvert l'esprit parce qu'il m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Donc lui, il est très implanté sur Lyon avec les toques blanches, les choses comme ça. Donc on a fait beaucoup de dégustations dans des restaurants avec des sommeliers, des importateurs. Donc, et moi, du coup, ça m'a... Parce que je ronronnais dans mon domaine. Et ça t'a montré ce qu'il y a derrière. Ça m'a ouvert, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis c'était avec mon autre copain, mon ami qui a la cave à vin aussi. Donc on goûtait des vins. Tiens, on pourrait partir sur ces types de vins, ces choses-là. Donc ça a vraiment se matché tous les trois. Et ça t'est sorti de ta zone de confort, en gros. Complètement. Incroyable. Ouais, parce que lui, après, m'a dit... Parce que moi, je lui ai dit, c'est bien, hein, travailler des vignes, faire du vin, ça, je sais faire, mais après, il faut le vendre. Ça, il m'a dit, c'est mon problème. Donc ça, lui, il sait le faire, il a le réseau. Mais du coup, il a des exigences, des choses comme ça. Donc du coup, moi, c'est là que j'ai découvert l'élevage du bois. Avant, je n'en faisais pas. Ok. Donc c'est très intéressant, mais c'est très pointu aussi. Trop bien. Donc ça, ça a été vraiment un palier dans... Une super rencontre qui t'a permis de sortir du coup de ta zone de confort. Tout à fait, et trouver peut-être aussi d'autres marchés. Voilà, ouais, moi ça m'a ouvert des portes aussi, sur du rouge, sur de la restauration. Incroyable. Donc ça, ouais, c'est une belle anecdote. Qui t'a permis d'évoluer. Tout à fait. Trop bien. Ouais. Il en faut des rencontres comme ça, de toute façon. Bah ouais, moi il a goûté mes vins au début, et il a bien apprécié, il a dit, donc c'est là qu'il a investi... Aujourd'hui, il a 5 hectares, donc il a quand même investi beaucoup d'argent, C'est tout des vignes qu'on a arrachées, qu'on a replantées. Bon, ça n'a pas été sans mal, mais on y est arrivé. Trop bien. Bah bravo. Voilà un petit peu les anecdotes, sinon... on est là. Hein. Voilà, on passe des bons moments dans la cave.
Ça J'ai marche. un bon réseau d'amis qui viennent régulièrement Ouais. boire un coup et Boire un acheter coup. aussi. Hein. Chanter un peu. chanter Oui, un peu, oui, ouais. ça arrive. Ça marche. On passe sur le quiz maintenant? Allez, Je lance? vas-y. T'es prêt? Bah oui, fais voir. J'ai fait Surprise. J'ai fait des questions. Hier, je l'ai fait à un ami à moi. Il a eu 5 réponses sur 8 de juste. Après, je les ai un peu du coup remodifiées pour que ce soit un peu plus dur pour toi, parce que je me suis Ah, dit. toi, tu me mets la Sinon, pression. ouais, Là. sinon, ça va être trop simple. Là, j'ai peur là. Mais bon, let's go. Allez, feu, On c'est y parti. va. Fais-le action, n'oublie pas. Ah oui, fais-toi plaisir. Action. Donc, on est parti sur le quiz. Très bien. T'es prêt? Bah oui, Merde, il t'as faut. pas- Hein. T'as pas regardé, hein? Ah non, T'as pas triché. si je vois mal. Ok. Bon, t'as pas mis les lunettes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. 50 ans. Attention. Ah, la vue baisse, hein, comme on dit. Mes parents, c'est pareil. Merci. Voilà ce qu'on va boire. Très bien. Donc, Terre de Bière, c'est une bière ambrée. Donc, Terre de Bière, c'est une brasserie artisanale à Villefranche. D'accord. Et donc là, on est sur une bière ambrée, donc il y a eu une médaille d'or. Eh ben, plaisir. Je vais l'ouvrir, c'est peut-être mieux. Est-ce que tu connais le principe du quiz? Non. Enfin, je connais le principe en général, oui. Alors, Tu me poses des questions, je dois répondre. c'est ça. Et tu vois, là, donc, je sers 2 verres de bière, Ok. donc des petits verres, parce qu'en fait, je vais te poser des questions. Si tu réponds mal, tu bois le verre. Si tu réponds bien, je bois le verre. Ah ouais. Il y a beaucoup de questions? Il y en a 8, ça va. Ouais. Tu vas boire 8 fois. 8 verres. Je rigole. Première question. Quel cépage est majoritairement utilisé pour la production de cognac? Je te mets 4 propositions. Ok. Chardonnay, Uni Blanc, Colombard, Merlot. Uni-blanc. C'est ça. Tu connaissais? Un petit peu parce que pendant 15 ans, je livrais pas mal de vin à l'île de Ré. D'accord. Ok. Donc j'ai eu l'occasion de D'accord. visiter pas mal de caves et de distilleries. Ok, très bien. Donc c'est toi qui bois. J'allais Donc, c'est moi boire. qui moi. bois. Ouais, je me suis dit, je voulais que tu bois pour voir. Et dès que tu as fini le verre, j'aurais dit, bah non, c'était à moi de boire. La gourmandise. Ouais. J'espère que je vais pas avoir tout juste quand même. Ah oui, on sent le petit côté fumé. Faut que t'es faux parce qu'elle est très bonne. Ouais. Quel département de France est l'unique autorisé à produire du cognac avec l'appellation AOC? Le nom du département. Eh ben, c'est dans le 16. Donc le 16, c'est les Charentes. C'est ça. Putain, mais il va me fumer. Il va me fumer au quiz. Bravo, c'est ça, c'est la Charente. Ouais. Je suis en train de me faire avoir là. Attends. C'est Attends, la chance du débutant. c'est la chance du débutant. Ça va pas durer. Prochaine question. Quel pays est généralement associé ou est considéré comme le berceau du whisky? Irlande. Putain, c'est ça. Il va avoir tout bon. Moi, je suis comme un dingue. Tiens, c'est ma meilleure note de toute ma vie. Mais grave, attends, c'est pas fini. Attends, ouais. Ouais. Ça va. Donc, c'est pour des raisons voilà, historiques, culturelles et linguistiques. J'ai Moi, hésité avec l'Angleterre, mais... Dommage. Ah ouais, Ça me fait dire l'Angleterre. Toi, ça fait une gorgée, c'est impeccable, ça. juste qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Tac. Enfin, je me sers tout seul, j'ai l'impression tu sais, de boire tout seul dans mon coin. Ça va? T'as pas de problème? Plein de soucis dans la vie. Attention, prochaine question. Le whisky japonais a gagné en notoriété grâce à quoi? Ah, question plus dure. Grâce... parce qu'ils ont créé leur propre whisky. C'est la réponse? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, son style est proche du scotch. Ah, leur whisky à eux. Leur whisky, ouais, le japonais, le whisky japonais. Ah, enfin, je peux boire. Il a fait exprès, en fait. Je suis sûr qu'ils savaient. Hein. Non. Ah oui. Ouais, il y a vraiment un Ah, il y a un petit côté tabac aussi. tabac, tu dirais? Ouais. Là, c'est le fumé, c'est le côté fumé. Ouais, c'est ça. Oui, je suis d'accord.
que t'en penses? Ah ouais, une petite pointe d'amertume qui est agréable. C'est vrai que Désaltérante. les personnes, j'ai remarqué qu'elles cherchaient pas mal des bières, des fois de dégustation, mais avec de l'amertume. Oui. Pour que ça change de la bière de soif. Ou, Ouais, tu vois. puis moi, toutes ces bières un peu artisanales, ce que je reproche, c'est que des fois, ils veulent trop faire un côté fruité, machin, c'est Ouais. écœurant. Ouais, c'est trop des fois. Parce que la bière, Je suis on en d'accord. boit parce qu'on a soif. Et Voilà, ouais. tout. Et ça, je trouve que c'est agréable. Ensuite, 5e question. L'Armagnac est produit dans quelle région française? Je t'en donne 4. Ça se trouve, tu connais déjà, hein, mais... Dordogne, pardon, Gascogne, Comminges, je sais pas si ça se dit comme ça, Comminges, Guyenne. J'hésite avec les deux premiers. Les Gascogne, je dirais. Deux premiers, c'est Dordogne et Gascogne. Gascogne. Gascogne? Mm. C'est ça. Bien joué, bravo. Ça, je me fais fumer. Comme la bière. T'as vu? T'as eu qu'une seule faux. Ouais, J'aurais pas dû donner de proposition. T'aurais trouvé quand même? Ouais, j'étais là-bas, mais oui, j'allais dire, ouais, dans le 32, là-bas. Le Gers, tu vois, des choses comme ça. Merde. Prochaine question. Je suis tout oui. En quelle année l'Armagnac a-t-il été mentionné pour la première fois dans un texte écrit à 100 ans près? L'Armagnac, c'est vieux, hein, je pense. Je dirais 1850. 1310. Ah oui. 1310. Pour l'explication, la première mention connue de l'Armagnac remonte donc à 1310 dans un manuscrit en latin intitulé Livre des bonnes propriétés de l'eau de vie, écrit par Maître Vial du Four, un moine bénédictin de l'abbaye d'Auze, dans la région de Gascogne. Donc là, on a fait 6 questions. Tu as eu 2 mauvaises faux. réponses. Ouais. Alors là, si tu as 2 autres faux, ça fait 4 sur 8, ça fait la moyenne. Ouais. Tu as déjà la moyenne en J'ai fait. déjà la moyenne, Voilà, donc tu es bon en fait. comme à l'école. Quel vin est réputé pour contenir le cépage Nebbiolo? C'est le vin italien. Ouais, mais je veux le nom du vin. Le Chianti. C'est le Barolo. Ah. Ouais. Tu me le dis, mais ça me serait pas venu comme ça. Après, peut-être le Chianti en contient un petit peu, mais pour celui qui est très réputé en Italie, c'est le Barolo. Barolo, pardon. Oui. Ok. Allez, j'ai réussi à faire 4-4. 4 vers Match chacun. nul, balle au centre. Je te remets à niveau, comme je dis Ouais. toujours dans les vidéos. Putain, on est bien là en fait, là, au soleil à long comme ça. Bah oui. Après, t'as peut-être un peu plus le soleil, tu dois avoir peut-être Ouais, avoir un mais peu plus ça chaud. va. Non, ça va. Ok. Le rhum vieux est vieilli pendant combien de temps au minimum selon la réglementation française en années? Il y a un... Voilà. Il faut un minimum. À partir de ce minimum-là, c'est considéré comme un rhum vieux. 30 ans. Mais 30 ans, mais tu te rends compte de vieillir un vin pendant 30 ans? Non, non, non. Bah, ces alcools comme ça, là. Non, c'est beaucoup moins. Par contre, tu as un bon chiffre, c'est 3 ans. Ah, oula. Bah non, mais comme les cognacs et tout, ils vieillissent hyper longtemps. Hein. Ok. Non, bah, je savais pas ça, ok. Mais non, donc pour les rhums J'étais vieux. plus parti là-dessus. Ouais. Non, pour les Mais rhums les vieux, rhums- c'est 3 ans. Ouais, Pour la législation française. Bah, les cognacs, tu regarderas, c'est hyper long. Hein. Tu sais, il y a une hiérarchie dans les cognacs. Ouais, je connais pas Les du tout. ouais. VSOP, les machins et tout. Ouais. J'avais visité une cognacerie. 30 ans dans sa Ah vie, ouais, donc ouais. quoi? Dans des fûts? Ouais. Putain. Ah non, c'est énorme. Hein. Les hauts de gamme, là, les bouteilles à 300 ou 400 balles, c'est hyper long. Hein. Ils rachètent beaucoup de fûts, de bière, de trucs comme ça. Ouais. Mais Et ils c'est font que- vieillir dedans. Ah bah, Ok. il a cette couleur, hein, le machin. Il est Ah bah ouais, il doit être bien. Ouais. bien marron. C'était la dernière question. J'ai réussi à faire revenir sur un bal au centre 4-4. Bravo. Je suis parti un peu fort. Ouais, Je me suis un peu écroulé à Ouais. la fin. bah il faut bien. Hein. Oui. Faut pas que tout le monde gagne à chaque fois. Hein. Non, merci. Très intéressant. Et une question. Est-ce que tu as une question pour moi qui me ferait boire le verre qui me reste? Une question Ouais. dure du coup parce que sinon c'est Bah trop ouais, facile. Faut que je sois sûr que tu boives. Si c'est sur le Beaujolais, tu connais bien le Beaujolais, donc
Bon, après, des fois, je peux me tromper quand même. Mais moi, si tu trouves ça simple pour toi, et que, je sais pas, comme tu veux. Quel est le pourcentage de chardonnay dans le Beaujolais? Combien ça représente par rapport au gamay? 5%. Ça dépend, ça peut être 3%, ça dépend en fait. Ouais. Il y en a qui ils déclinent, Oui. mais Mais c'est ouais. 5%. Ouais. Voilà, Bravo. tu me regardes. On boit tous les deux. On alors. voit tous les deux. Ah oui, tu m'as dit que tu connais bien le Beaujolais, bah finalement, oui. Ouais, du je coup. suis parti là-dessus. Santé. Santé. Cette question-là, là, je l'ai déjà faite dans un quiz avec d'autres Ah. viticulteurs. Ok. Mais c'est vrai que c'est entre 3 et 5%. Ouais. Ouais, ça dépend Suivant, en fait. ouais. Les déclinaisons. Ouais. Bon, bah écoute. Merci beaucoup. Tu vois. C'était un agréable moment. Bah merci à toi. Et au Donc plaisir. pour venir acheter tes vins ou faire une visite du cuvage, des vignes, il te téléphone, un coup de fil et. Ouais, Internet, voilà. il y a mon numéro, j'ai un site Internet. Très bien. Marchand aussi, il peut commander sur Internet. Domaine des Pérelles. Domaine des PRL, bonne part, Ok, bonne part. @.fr. Donc c'est Enfin, ATZ. non, @.fr. Ok. Et il y a mon numéro, sinon ils appellent. Tu les accueilles. Oh, je les accueille avec grand plaisir. Tu leur fais des petits mâchons. Un petit machon, Oh, une bonne la frappe. dégustation. On sait faire. Tu donc, m'inviteras alors hein, s'il y en a qui t'appellent pour des Bien mâchons. sûr. Sans souci. Ça Avec grand marche. plaisir. Eh ben écoute, merci Merci à beaucoup. toi. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. À la partager si vous avez des amis qui, par exemple, qui habitent dans le coin ou si vous avez bien aimé la vidéo. Et puis je vous dis au revoir, bonne soirée, ciao ciao. Ciao.